Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler de vernis magnétique. Dans un premier temps je vais vous montrer comment l'appliquer de manière classique et après je vous montrerai comment faire un dégradé avec des vernis magnétiques. Donc avant de commencer je vais vous parler de l'aimant. Donc il existe bien sûr des aimants spécialement conçus pour les vernis magnétiques, mais ça marche aussi avec certains magnettes qu'on peut avoir à la maison. Donc ça marche pas avec tous, il faut tester. Mais par exemple moi celui-ci, donc c'est un magnette que j'avais eu au Tour de France classique, vous voyez assez fin. Donc voilà, testez les magnettes que vous avez sur le frigo, il y en aura certainement un ou deux qui va fonctionner. Après on a ce type d'aimant. Donc en fait l'aimant est à l'intérieur, ça c'est un aimant Flormar je crois, ouais. Donc je pense que je vais me servir de celui-là pour la vidéo. On pose, il y a un petit point ici, on pose son ongle sur le point et on vient se caler. Comme ça l'ongle est au plus près de l'aimant sans qu'on le touche. C'est bien, moi j'aime bien la petite cale. Et l'aimant a comme ça une forme un peu incurvée, donc ça épouse plus facilement la forme de l'ongle. Maintenant pour certains je pense que c'est plus difficile à utiliser, en tout cas ma maman elle aime pas trop ce système. Ensuite on a ce type d'aimant, donc ça c'est un aimant Kiko. À la base il est vendu, il n'y a que l'aimant qui est vendu. Moi je préfère utiliser l'aimant seul, mais ma maman n'y arrivait pas. Donc elle a collé un bâton de glace et un petit bout de cure-dent ici. Comme ça le cure-dent vous sert de cale et vous permet d'aller au plus près de l'ongle. Et le bâton de glace vous permet de tenir l'aimant. Donc voilà, vous choisissez l'aimant qui vous convient le mieux. Ça c'est selon chaque personne. Donc on va pouvoir commencer à appliquer le vernis. Je vais choisir un Flormar par exemple, parce qu'il est rouge et que j'aime bien le rouge. Donc personnellement j'applique toujours une première couche assez fine. Voilà, maintenant j'applique une deuxième couche un peu plus épaisse, même beaucoup plus épaisse. Et avant que ça sèche, je me dépêche, je sais pas si vous allez bien voir, de prendre l'aimant. Je me cale sur la petite marque. J'attends quelques secondes. Et voilà, normalement, si tout a bien fonctionné, ça nous donne un motif. Donc sur les aimants, le motif le plus courant c'est le motif ligne. Mais chez Kiko par exemple, vous pouvez trouver des motifs étoiles ou autres. Et donc juste pour vous montrer que mon aimant classique marche aussi très bien, je vais vous montrer vite fait sur la feuille. Donc juste pour vous montrer que ça marche, donc je mets une bonne dose de vernis. J'approche mon aimant sur la feuille, c'est pas forcément pratique mais bon, c'est juste pour vous montrer. Et donc voilà, ça marche vraiment très bien. Mais comme je vous l'ai dit, ça marche pas avec tous les aimants, donc testez ce que vous avez. Ça peut vous éviter d'acheter un aimant spécialement pour ça. Donc voilà, ça c'est la pose classique. On pose son vernis et avant qu'il ne sèche, on approche l'aimant au plus près de l'ongle sans le toucher. On attend quelques secondes et le motif se fait tout seul. Maintenant je vais vous montrer comment faire un dégradé avec plusieurs couleurs donc de vernis magnétique. Donc voilà un peu à quoi ressemble un dégradé avec des vernis magnétiques. Donc moi j'ai utilisé des vernis Flormar. Attention à ce que vous utilisez avec la technique du dégradé. Je trouve que tous les magnétiques ne fonctionnent pas. Donc les Flormar ça a super bien marché. Les LM Cosmetics ça marche super bien aussi. Et les Yes Love ça marche très bien aussi, mais je trouve que ça dépend un peu des couleurs.
Par contre, ça n'a pas trop fonctionné avec Claire's, Vera Valenti, Yesensi et Kiko. Moi, je vous conseille plutôt LM Cosmetics ou Flormar. J'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, secouez bien vos flacons avant de poser votre vernis pour bien mélanger les particules. Donc là, je commence par faire mon dégradé. Alors il y a 10 000 façons de faire un dégradé. Moi aujourd'hui, j'avais pas envie de m'embêter à nettoyer le contour de mes ongles. Donc j'ai testé un petit peu. Donc voilà, là pourquoi je fais ça, parce que ça va me permettre d'avoir quelque chose de bien net au niveau des cuticules. Et j'aurai pas besoin de me nettoyer tout l'ongle. Je vais utiliser la mousse que à l'intersection des deux couleurs, donc j'aurai moins de choses à nettoyer. Donc on attend bien que ça sèche. Donc ensuite pour mon dégradé, je vais prendre ma petite mousse, mousse spéciale nail art, mousse maquillage, bigoudi, ce que vous voulez. Je mets directement du vernis sur ma mousse. Et je vais venir tamponner un petit peu à l'intersection des deux couleurs. Donc voilà, rien de compliqué, j'intercale. J'utilise une fois du vert, une fois du rouge et je fais ça jusqu'à ce que les couleurs soient bien fondues. Donc vous faites votre dégradé avec la technique que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Mais bien sûr, vous utilisez des vernis magnétiques, de préférence de la même marque. Et donc une fois qu'on a fait le dégradé, vous allez me dire mais le vernis il est sec, comment on va faire pour aimanter le vernis? Donc c'est tout simple, on va utiliser un top coat. Mais là encore attention, ça marche pas avec tous les top coats. Donc si vous utilisez un top coat qui sèche pas vite, ça va fonctionner, mais vos lignes après vont pas rester comme elles sont à la sortie de l'aimant, elles vont s'écarter, ça va faire quelque chose de moins net. Et au contraire, si vous prenez un top coat qui sèche vite, donc en général c'est marqué sur le flacon et quand il sèche très vite, vous n'aurez pas le temps de poser votre aimant, que ce sera déjà sec. Donc pas de top coat qui sèche trop vite. Voilà, donc un top coat normal, moi je vais utiliser le Kiko qui fonctionne très bien pour ça. Donc là on va mettre une bonne couche de top coat et on se dépêche et on en met bien partout. Je prends mon aimant. J'attends quelques secondes comme pour un vernis magnétique classique. Et voilà, quand je ressors, ça a très bien fonctionné, comme si on venait de poser notre vernis magnétique. Voilà, je trouve que le résultat est vraiment trop sympa, ça mélange deux techniques, le dégradé et le vernis magnétique. J'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous arriverez à faire votre petit dégradé magnétique. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye bye!